conseil municipal, on découvre ce qui va être dit le soir, le matin dans la presse. C'est jamais très plaisant quant au rôle qui nous est accordé. Mais bon, visiblement, c'est une pratique, mais c'est une mauvaise pratique, si vous voulez mon opinion. Donc, en parlant de plan pluriannuel d'investissement, j'ai découvert dans la République de Seine-et-Marne, et pourtant, c'est pas faute de l'avoir demandé, qu'il y aurait un plan pluriannuel qui existerait sur la voirie. Et avec même un logiciel qui dirait quelles sont les rues les plus dégradées et leur niveau de dégradation et donc leur niveau de priorisation. Comme ça a été demandé à maintes reprises, et ce depuis plusieurs années, nous serions très preneurs que le conseil municipal puisse disposer d'une information exhaustive sur ces niveaux de dégradation et sur le plan pluriannuel correspondant, c'est-à-dire combien de rues prévoit-on de rénover chaque année, quel type de rénovation. On a parlé effectivement de 2 types de rénovation. La rue d'Ennecourt, en gros, c'est remettre un coup de goudron sur la chaussée. La rue des Bois, c'est plus structurel, c'est-à-dire effectivement refaire la structure pour éviter les effondrements comme ça existe dans d'innombrables rues à Fontainebleau. Monsieur Raymond parlait de la rue Clément-Matry. Je pourrais citer la rue de la Paroisse, dont chaque automobiliste ou cycliste ou même piéton peut voir les craquements au milieu qui indiquent qu'en fait la chaussée est en train de s'affaisser, etc., etc. Mais encore faut-il pour nous projeter loin la voirie Bellefontaine, s'en occuper régulièrement, et ça a visiblement été trop peu fait ces dernières années, donc on a aussi des efforts de rattrapage à faire, et pour ça il faudra y consacrer du budget. J'ai noté aussi une remarque, vous avez parlé de transition écologique pour les priorités d'investissement retenues cette année, en disant que Fontainebleau a été précurseur il y a 2 ans avec la démarche Fontainebleau en transition. Alors ça m'a fait sourire, c'est un peu du même acabit que le président Macron qui dit que l'écologie maintenant, ça devient une urgence, mais en fait, les accords de Paris, c'était en 2015. Je ne me réfère pas au premier rapport du GIEC, ni au président Chirac qui disait que la planète brûle. Mais bon, encore heureux, j'ai envie de dire qu'en 2023, on commence à s'attaquer à la rénovation énergétique des bâtiments municipaux. C'est un travail lourd, c'est vrai, mais il y a de nombreuses collectivités qui l'ont commencé il y a au moins 10 ans. Donc c'est bien qu'on rattrape le train. Mais on ne peut pas dire qu'on est précurseur. Idem pour changer l'éclairage public par des LED. Vous prenez l'exemple même des opérateurs de parking, y compris d'ailleurs à Fontainebleau. Ça fait plus de 10 ans que tous sont passés sur des systèmes de LED et que même les particuliers ne peuvent plus acheter autre chose. Donc en fait, c'est quand même pas très précurseur que d'aller là-dessus. Sur les grands équilibres, et c'est plutôt le slide précédent, je ne sais pas si on peut le repasser, mais qui parle du fonctionnement. Là, quand même, on a un désaccord de fond sur les chiffres. Je suis désolé, mais on ne peut pas comparer. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens de reprendre comme base de départ un prévisionnel de l'année dernière. On est le 3 avril, comme le disait mon collègue Daniel Raymond. On connaît aujourd'hui les chiffres de ce qui a été effectivement dépensé en 2022. On connaît aussi les recettes qui sont rentrées dans les caisses en 2022. Au rapport d'orientation budgétaire, il y avait d'ailleurs ces éléments, et je regrette qu'il n'ait pas été repris au budget primitif. Et donc, nous expliquer qu'en fait, les dépenses réelles de fonctionnement sont seulement en hausse de 1,89% par rapport à 2022, c'est tout simplement faux. En 2022, nous n'avons pas effectivement dépensé seulement 1,89 de moins, mais on a dépensé, et le chiffre, je pourrais vous le redonner très précisément, mais c'est 23 058 000 euros, ce qui était le quasi définitif affiché dans le rapport d'orientation budgétaire. Et donc, quand aujourd'hui on estime que cette année on va dépenser 24 743 000 euros, ça ne fait pas 1,89% d'augmentation. Ça fait 8% d'augmentation. Ça n'est pas arrêté. 1,7 million dépensés en plus, ce n'est pas la même chose que l'épaisseur du trait tel que vous le décrivez. De la même manière pour les recettes de fonctionnement, c'est pas ça non plus. En recettes de fonctionnement, il y a eu plus de recettes de fonctionnement que ce qui avait été prévu l'année dernière. Il y a eu 25,2 millions. Donc là, on est en prévisionnel, c'est 26 millions, 21 000 euros. Donc ça veut dire seulement 800 000 euros d'augmentation des recettes de fonctionnement. Donc en fait, il faut arrêter de reprendre comme base de départ un estimatif qui ne correspond plus à rien dès lors que c'est passé et qu'en plus l'estimation n'était pas juste. Autant prendre les vrais chiffres, ce qui a été réalisé, et puis construire aussi notre budget prévisionnel qu'on vote quand même le 3 avril, donc quand même on a déjà une partie de l'année qui a avancé,
par rapport à ce qui a effectivement été réalisé et non pas par rapport à des prévisions qui se sont avérées fausses. C'est le principe même d'une prévision, de ne pas pouvoir toujours être juste. C'est d'ailleurs comme ça que la méthode budgétaire est construite au conseil d'agglomération. On a voté le budget tous ensemble aussi, tous ceux qui sont conseillers communautaires autour de la table la semaine dernière. Dès le rapport d'orientation budgétaire, on avait un document très complet, très exhaustif, avec quasiment les chiffres définitifs de l'année précédente, beaucoup plus complet d'ailleurs que le rapport d'orientation budgétaire à Fontainebleau, ce qui me fait dire au passage que libre à toute collectivité d'aller dans beaucoup plus de détails si nous le souhaitons. Vous disiez que c'était très cadré, que la préfecture ou la sous-préfecture pouvait retoquer notre rapport d'orientation budgétaire. Si elle n'a pas retoqué celui de l'agglomération, prenez comme modèle celui de l'agglomération. Il était bien plus complet, y compris pour le vote du budget, le rapport du budget primitif, où l'agglomération compare un budget primitif par rapport à un exercice réalisé l'année précédente et non pas par rapport à du prévisionnel. Donc en fait, si on compare comme ça, ce qui est la bonne manière de faire, toute personne ferait comme ça, nos dépenses de fonctionnement cette année par rapport à l'année dernière sont prévues d'augmenter de 1 700 000 €, tandis que nos recettes, l'augmentation est censée être de 800 000 €. Donc vous voyez bien qu'on fait progresser nos dépenses beaucoup plus vite que nos recettes, et que donc, mécaniquement, en fait, à la fin, on épargne moins. On épargne moins que ce qu'on pourrait. Si seulement vous geliez même les dépenses de fonctionnement par rapport à leur niveau de l'année dernière, qui n'étaient pas déraisonnables parce qu'elles avaient déjà augmenté de plus d'1 million par rapport à l'année précédente, souvenez-vous, on en avait parlé autour de cette table, déjà, vous récupéreriez 1 700 000 € d'épargne supplémentaire, puisque vous seriez juste au même niveau que l'année précédente. Donc il ne faut pas nous expliquer que cette année, on fait des efforts colossaux pour n'augmenter les dépenses que de 1,89%, parce que ce n'est pas la réalité, et qu'en plus, en fait, on augmente beaucoup plus vite nos dépenses que nos recettes. Résultat des courses, à la fin, on épargne moins, c'est assez logique. Et si on épargne moins, qu'est-ce qu'on fait ? On investit moins, effectivement. Là, il y a une chute des dépenses d'investissement de plus de 50%. Alors je ne sais pas si c'est 50% réellement, parce que j'ai toujours considéré qu'en fait on avait tendance à gonfler nos dépenses et nos recettes de fonctionnement et qu'à la fin de l'année on n'exécutait jamais notre enveloppe budgétaire. Mais en tout cas, ce qui est affiché dans le budget primitif, c'est qu'on diminue de 50% les dépenses d'investissement, que la première des dépenses d'investissement pour cette année 2023, c'est le remboursement de la dette. Le plus gros poste budgétaire en dépenses d'investissement, c'est les 2 100 000 € de capital de la dette qu'on rembourse, et que malgré tout ça, on n'arrive pas à date à se désendetter, puisque ce qui a marqué dans le rapport du budget primitif, c'est qu'à la fin de l'année, on devrait encore faire progresser notre endettement. Donc si on devait respecter ce qui a marqué dans notre budget primitif en termes d'endettement, on serait passé de 17 700 000 €, je crois, en 2020 de dette à 20 700 000 € à la fin de l'année, ce qui fait quand même aussi une augmentation de 20%. Donc, résultat des courses, on prévoit aujourd'hui d'épargner moins, du coup d'investir moins et de s'endetter plus. Ça ne me paraît pas être un cercle très vertueux, et surtout ça ne correspond pas du tout à ce que vous aviez affiché dans le rapport d'orientation budgétaire. Mais le rapport d'orientation budgétaire, c'est un peu comme le PADD, on peut tout y lire et son contraire. C'est-à-dire que dans une des phrases, il était indiqué qu'on allait faire nos meilleurs efforts pour diminuer nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir justement épargner davantage et donc investir davantage. Et là, cette année, donc 2 mois plus tard, je lis page 3, que dans les principales priorités affichées, on doit avoir des moyens supplémentaires nécessitant une progression des frais de fonctionnement et de la masse salariale. Rigoureusement le contraire de l'objectif politique que vous aviez affiché il y a moins de 2 mois, et les chiffres qui sont présentés confirment qu'on va beaucoup plus augmenter nos dépenses que nos recettes. Sur les impôts, je ne l'ai pas mentionné, mais M. Roussel ne me corrigera pas quand je le mentionnerai, mais ça me paraît important, y compris pour ceux qui nous regardent ce soir. Quand une collectivité n'augmente pas les taux d'imposition, ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas le taux des impôts locaux, ça ne signifie pas pour autant que lorsque les contribuables reçoivent leur fiche d'impôt, les impôts n'augmentent pas. Parce que l'impôt local, c'est le produit de 2 choses, le produit à la fois d'un taux décidé par la ville de Fontainebleau, enfin le conseil municipal, et puis d'un produit des bases. Et les bases, elles, augmentent par un vote décidé par les parlementaires, donc à l'Assemblée nationale, qui cette année a décidé d'augmenter les bases de 7,1%.
Résultat des courses, quand même, cette année, les Bellifontins verront leur impôt progresser de 7,1%, non pas de la faute de la collectivité, mais effectivement de par la responsabilité du Parlement et des parlementaires qui ont voté ça. L'effet quand même pour Fontainebleau, la collectivité cette fois-ci, c'est que ces recettes supplémentaires viendront compléter l'augmentation des recettes de fonctionnement qui, comme je le disais, s'élève à 800 000 € pour cette année. C'est tout ce dont je me souviens de mémoire. Sur les priorités d'investissement, je rejoins ce qu'on a déjà dit d'ailleurs au Conseil, lors du rapport d'orientation budgétaire, sur effectivement à la fois l'absence de direction et puis pour moi des choses que je trouve encore une fois importantes, et je ne m'arrêterai pas de les souligner tant que je ne verrai pas des actions se concrétiser et pas simplement des paroles réconfortantes, en particulier sur tout ce qui est arrêter les projets de bétonisation ici ou là. Et ça, je le dis et je le redis, ça passe notamment par une modification du PLU à engager d'urgence pour corriger toutes les scories qui doivent être corrigées et éviter qu'on puisse laisser faire les promoteurs qui se contenteraient de respecter simplement le plan local d'urbanisme, mais qui seraient dans leur bon droit. Donc ça me paraît être aussi une priorité à développer pour l'année en cours. J'avais indiqué lors du rapport d'orientation budgétaire que la deuxième priorité, c'était aussi tous les aspects liés à la sécurité du quotidien. Je constate que sur la vidéoprotection, qui est aussi, là encore, annoncée dans les colonnes de la République, cette année, en fait, on va simplement, si j'ai bien compris, commencer quelques études préliminaires, puisqu'il n'est budgété que 47 000 €. 47 000 €, bon, peut-être que ça fait l'achat de 1 à 2 caméras, mais ça ne fait pas davantage. Là encore, ça me paraît être un point clé à développer. J'observe d'ailleurs avec satisfaction qu'il est mentionné aussi dans la République de Seine-et-Marne que dorénavant, certains jours, en particulier les week-ends, la police municipale ferait des rondes en soirée jusqu'à 2 h du matin. Une très bonne idée inspirée du programme des Bellifontins au cœur, que nous vous remercions d'enfin mettre en œuvre, même si jusqu'à présent on nous expliquait que c'était déjà le cas et qu'il n'y avait donc pas besoin de le faire puisque c'était déjà le cas. Visiblement, ça n'était pas tant le cas que ça. En tout cas, c'est très positif et là-dessus, on est très satisfait de voir que ça se concrétise. Merci à vous.